voie ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays du Tyrée et de la Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région de Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplatis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Vous le savez sans doute, chers amis, avant vient du mot avènement. Nous attendons, nous espérons l'avènement. Il est venu, Jésus-Christ. Il est avec nous aujourd'hui et nous savons qu'il reviendra un jour. Cet avant, c'est le temps pour renouveler notre espérance. Non pas un optimisme facile qui fermerait les yeux sur la réalité, et d'ailleurs le pourrait-on aujourd'hui, en ce moment si tendu, si violent, où la guerre et la folie sont un peu partout, et peut atteindre, et peut éteindre notre vertu de l'espérance. Il m'a semblé que les textes aujourd'hui pouvaient nous aider à mieux espérer. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, car Dieu a décidé d'abaisser les montagnes, les collines et de combler les ravins. Ça, c'est une phrase qui vient du prophète Isaïe au temps du retour d'exil. Chers amis, 70 ans d'exil, c'est long. Ceux qui étaient partis déportés de Jérusalem à Babylone étaient morts à Babylone. Ce sont leurs enfants qui vont revenir. Et avant l'exil, il y avait l'exode. Vous savez bien, ce peuple en servitude en Égypte, 40 ans dans le désert. Et puis après l'exil, eh bien, c'était la domination des Perses, des Grecs, des Romains, etc. Toute l'histoire d'Israël est jalonnée de promesses de Dieu, alors que le peuple est toujours tenté de ne plus croire à rien. Et pourtant, chaque fois, Dieu réalise les promesses qu'il a faites, mais il le fait à son heure. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous quand le Seigneur ramena les captifs à Sion. Et ce qu'il faut remarquer, c'est qu'au fur et à mesure que Dieu réalise ses promesses, la connaissance du plan de Dieu, de sa volonté, s'approfondit
dans le cœur de ces Juifs, de ces croyants. Par exemple, au retour d'exil à Babylone, on a compris que Dieu voulait non pas seulement le salut des Juifs, des Hébreux, du peuple d'Israël, mais que Dieu voulait le salut de toutes les nations. Et c'est ce que dit Jean-Baptiste dans l'Évangile, en reprenant le prophète Isaïe, « Préparez le chemin du Seigneur, tout ravin sera comblé, toute montagne aplanie, et, vous entendez bien, tout être vivant verra le salut de Dieu. » Et quand Paul écrit à ses chers Philippiens, il est lui-même en prison, probablement à Éphèse. Et il dit, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans sa pleine clairvoyance pour discerner ce qui est important. Je crois que c'est Bernanos, j'en suis pas sûr, mais je crois que c'est lui qui disait « L'espérance, c'est un désespoir surmonté ». C'est pas mal comme phrase. L'espérance, c'est un désespoir surmonté. Il y a 15 jours, lorsque nous fêtions le Christ roi, nous lisions dans l'Évangile la phrase de Jésus « Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité ». Quelle vérité? La vérité du Fils de l'homme, de Jésus lui-même, qui est le modèle de tout homme et de toute femme, de tout être humain. Il est le modèle dans sa perfection. J'aime beaucoup à la cathédrale de Chartres regarder au portail nord, tout à fait dans le coin, la création de Dieu qui façonne Adam. Et il a derrière lui le visage de son Fils. Il nous fabrique, il nous a fait en pensant à son Fils. Eh bien, nous avons à être ce pourquoi nous sommes faits, chacun de nous et l'humanité tout entière, capables de comprendre et de vivre de l'amour de Dieu. Nous sommes faits pour aimer et pour être aimés. Voilà la vérité de l'homme. Et nous sentons bien, même si la peur peut nous y conduire, hélas, quelquefois, nous sentons bien que la haine, la violence, l'exclusion de qui que ce soit, ce n'est pas la vérité de l'homme. Je vous cite un passage du cardinal 23, l'archevêque de Paris, qui répondait à une interrogation dans le journal La Croix le 16 novembre dernier. Croyons-nous à un Dieu qui veut la mort de l'homme ou à un Dieu qui veut que l'homme vive? Pouvons-nous imaginer servir Dieu par la haine, la violence, physique ou verbale? Par l'idée que l'authenticité de la foi exprimerait le rejet d'une catégorie d'êtres humains? C'est une aberration dont on doit toujours se garder. Je continue la citation. Dans ce temps de trouble des consciences, l'affirmation sans faille de l'unité de la famille humaine, enracinée dans la foi au Créateur, est sans doute le premier témoignage que nous devons rendre. J'arrête là la citation du cardinal 23. Rien n'est impossible à Dieu, disait l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Et Marie l'a cru, et elle l'a espéré toute sa vie. Et Jésus lui-même nous assure, j'ai vaincu le monde, c'est-à-dire le mal dans le monde. Voilà sur quoi, sur qui repose notre espérance. Et comme saint Paul, prions les uns pour les autres, afin que notre espérance reste ferme et se manifeste dans notre vie. Nous espérons, nous désirons, avec patience, que le genre humain devienne fraternel. Et parce que nous l'espérons en disciples du Christ, nous y travaillons. À commencer par valoriser ce qui est positif dans la conscience et la vie d'aujourd'hui. Regardons ce qui est positif, ne parlons pas seulement de ce qui va mal. Est-ce que depuis 1 an, dans l'opinion française, on ne fait pas mieux la distinction entre islam et islamisme? Je crois que oui, et c'est positif. Est-ce que depuis 1 an ou depuis 6 mois,
Les grands de ce monde ne commencent pas à se bouger, à se rencontrer, pas seulement au moment de la COP 21, ce qui est déjà important, mais aussi pour enrayer cette violence dans le monde. C'est important. Valorisons ce qui nous paraît positif dans la vie des hommes. Et puis, eh bien, regardons les conversions nécessaires dont parle Jean-Baptiste et dont il nous parlera davantage dimanche prochain.